Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Voilà la vidéo du dimanche. Alors, la question, ça va pas durer très longtemps, mais voilà, ça va répondre peut-être à des interrogations. Ça peut arriver qu'on se pose ce type de questions. Euh, c'est assez fréquent qu'on puisse rencontrer, découvrir les fleurs de bac avec un copain, une copine qui nous dit allez prends ça, et donc c'est la 39e fleur, hein, c'est Rescue. C'est le seul composé que Bach ait fait de 5 fleurs de Bach. Et ça va nous accompagner dans les moments de crise émotionnelle, bouleversement, chahutement et chahutage fois XXX, dans ces moments où on ne peut pas faire face à la situation et on se dit bon bah ça je l'ai avec moi et ça va déjà calmer le jeu et le feu de cette espèce de bouillonnement où je sens que je perds pied, je suis complètement à côté de mes pompes, c'est la panique, enfin bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça c'est 4 gouttes, ce sont 4 gouttes. Et puis, certaines personnes vont découvrir les fleurs de bac à travers les fleurs de bac. Donc, quelle que soit la marque, vous savez que voilà, je suis très fidèle à cette marque-là parce que j'ai visité l'usine en 2001 et que j'ai fait mon niveau 3 au centre bac en Angleterre. Donc, forcément, pour moi, ça prend du sens. Et puis, quand je vois pousser les fleurs dans le jardin, forcément, quand j'ai le petit flacon à côté, c'est évident que pour moi, ça veut dire quelque chose. Donc, je vais aller chercher la fleur. J'ai oublié. J'arrive tout de suite. Me revoilà. Et voilà, allez, je m'installe, je me remets mon petit micro. Donc je disais quoi? Je disais, on peut découvrir les fleurs de bac avec le Rescue, ça peut arriver, c'est la 39e fleur. Et puis des fois on découvre les fleurs de bac avec les fleurs de bac dans les flacons. Donc j'étais en train de vous parler de la marque, voilà. Vous voyez, il y a 38 fleurs de bac et ça a été mon cas. Par exemple, la première fleur que j'ai prise, c'était Centauri. Et après, j'ai découvert ce flacon. Bon, à l'époque, il n'était pas jaune. Hein, vous voyez un peu derrière, c'est comme ça. Ils étaient tout beige. Et donc, on peut aussi arriver aux fleurs de bac avec les fleurs, en fait. Voilà, les 38 et pas la 39e. Alors, la question est la question du jour, puisque c'est le titre de la vidéo. Est-ce qu'on peut prendre des fleurs de bac dans son flacon ou pur, hein, on s'en fiche. Là, voilà, j'ai pris au hasard Red Chestnut. Est-ce que je peux prendre du Red Chestnut avec du Rescue? Question, réponse, je vous laisse quelques secondes. Eh bien oui, évidemment, on peut prendre les deux ensemble. C'est pas du tout incompatible. Voilà, il se fait que je pourrais m'inquiéter. Voilà, je vais prendre un thème, hein, O'Malley qui vient de miauler, je m'inquiète pour lui. Et je vais prendre 2 gouttes de cette fleur-là plusieurs fois par jour. Ça peut durer peut-être des semaines, voilà, peu importe. Et du coup, vous savez, vous connaissez le truc, vous allez prendre 2 gouttes de Red Chestnut que vous allez mettre dans un flacon en verre teinté. Puis s'il y a d'autres émotions qui gravitent autour de cette inquiétude, est-ce que je peux me sentir coupable, par exemple, de ne pas avoir traité mon chat à temps parce que, je ne sais pas, il perd ses poils, je dis n'importe quoi, c'est pas du tout le cas, mais bon, c'est pas grave. Il perd ses poils, hein, oui, les chats perdent leurs poils, on est d'accord. Pas besoin d'être malade pour ça. Il pourrait y avoir de la rumination mentale, il pourrait y avoir encore une fois de la culpabilité, ça pourrait être pain, etc. etc. Il va y avoir aussi une inquiétude voilà, pour ce chat Red Chestnut. Et puis, qu'est-ce que je fais? J'appelle veto, je le fais pas, j'appelle pas, et scléranthus. Allez hop, j'ai besoin de 4 fleurs. Donc, je vais mettre 2 gouttes de chacune des fleurs dans ce flacon. Et puis, d'un seul coup, il se passe quelque chose dans ma journée parce que ça n'a rien à voir avec mon flacon, mais je prends mes fleurs de bac. 4 gouttes, 4 fois par jour. Et bien, si à un moment donné dans ma journée, j'apprends une mauvaise nouvelle ou qu'il se passe quelque chose qui peut voilà, générer un stress émotionnel, je vais prendre 4 gouttes. Alors évidemment, vous voyez, c'est pas de façon, j'allais dire concomitante, je ne sais pas si c'est bon mot, mais je peux parfaitement prendre mes 4 gouttes de fleurs de bac 4 fois par jour. Et en plus, dans cette journée-là, s'il m'arrive quelque chose, prendre mes gouttes de Rescue. Évidemment que je peux parfaitement le faire. Il n'y a pas de fleurs qui annulent les émotions plus importantes pour l'inquiétude pour le chat ou plus importantes parce que j'ai appris que ma voisine était tombée, qu'elle était hospitalisée, et ça m'a fait un sacré coup parce que je ne m'attendais vraiment pas à ça. Et puis pour le coup, j'ai du Red Chestnut du tout, ça va peut-être m'aider aussi à vivre cette situation parce que ça va calmer aussi le jeu de l'inquiétude pour elle. Mais dans un premier temps, je vais peut-être prendre 4 gouttes et ça va se faire tout seul. Donc vous voyez, il n'y a pas de compétition entre des fleurs de bac que je peux prendre en unitaire, soit en flacon comme ça,
soit dans mon mélange. Et si je prends du rescue, bah, c'est ok. Je veux dire, tout ça, ça va se rééquilibrer naturellement en moi. Et j'ai pas besoin de jauger, de savoir si les fleurs vont être plus impactantes sur telle situation ou d'autres. En fait, dans mon organisme émotionnel, on va dire, si ça peut se dire comme ça va se réguler de façon tout à fait naturelle. Donc n'ayez surtout aucune interrogation à ce sujet. Laissez-vous aussi vivre les fleurs de Bach dans la simplicité. Encore une fois, Bach voulait que ce soit simple. Donc il n'y a pas il n'y a pas de mauvais choix en termes de quantité de fleurs, voilà, sauf si on en prend au-delà de 6-7 dans ce même flacon ou même dans un verre d'eau, hein, peu importe. Mais par contre, voilà, vous savez que vous pouvez aussi prendre cette fleur-là en supplément et je reviendrai plus tard sur d'autres combinaisons comme ça. Je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche, une bonne semaine et à la semaine prochaine.